Bienvenue à tous. Commençons ce flash par cette double cérémonie de prestation de serment. Mamadou Koné et René François Afing Kwasi ont prêté serment devant le président de la République, Alassane Ouattara, hier. Le chef de l'État a invité le nouveau président du Conseil constitutionnel et la Cour suprême à travailler dans le même sens de l'État de droit. Les valeurs qui ont guidé le président Alassane Ouattara dans le choix des deux hommes sont compétence, intégrité, sens du devoir et expérience. En politique, crise au FPI, après leur dissidence, Pascal Affi-N'Guessan a signé hier les caciques de son parti en justice pour avoir organisé un comité central extraordinaire le jeudi 5 mars dernier. Ce sont entre autres Akoun Laurent, Alphonse Douati, Hubert Oulaye. Dans l'actualité judiciaire, la Cour pénale internationale a refusé la liberté provisoire à l'ancien président Laurent Gbagbo. Le refus de la CPI pour la 8e fois se justifierait par le fait que ce dernier aurait un réseau de partisans. Sur place ici, dans le cadre de la crise post-électorale, le procès de 14 militaires prévu pour débuter hier a été renvoyé au 17 mars en raison d'une exception soulevée par l'un des avocats de la défense sur la composition du jury devant entendre les prévenus. Le Premier ministre a ouvert hier la 38e session extraordinaire des ministres de l'OHADA. Message essentiel, les États sont invités à s'acquitter et à bonne date de leur contribution au budget. On fait le point avec Léon Bro. 4 grands dossiers sur la table de la 38e session du Conseil des ministres de l'OHADA, rapport financier de l'institution, statut du personnel, élection des juges de la Cour commune de justice et d'arbitrage, point de la mise en œuvre du droit des affaires dans les États membres. Au total, 2 jours d'épreuve sur les bords de la lagune ébriée pour les ministres de la Justice et de l'Économie pour permettre à l'OHADA d'affirmer davantage sa présence. L'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, cet outil d'intégration communautaire pour promouvoir la sécurité juridique et judiciaire. Le fait que les opérateurs économiques, les investisseurs soient assurés de ce que dans cet espace, qu'ils soient au Mali ou en Côte d'Ivoire, ils ont affaire aux mêmes règles de droit, ils ont affaire à la même législation. C'est une sécurité judiciaire, c'est une sûreté, c'est une garantie que leurs investissements en Côte d'Ivoire sont protégés parce que ce n'est pas la loi nationale qui va s'appliquer, mais une loi communautaire. À l'ouverture des travaux qui s'achèvent ce vendredi, le secrétaire permanent n'a pas été le seul à vanter l'apport de l'OHADA dans l'amélioration des performances économiques de l'Afrique et de ses 17 États membres. Le professeur Dorothée Kossi-Sosa a reçu l'appui du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Selon les données du Fonds monétaire international, l'Afrique subsaharienne devrait maintenir une croissance économique robuste, estimée à 5% moyenne en 2013-2014, avec une prévision de 5,7% en 2015. En Côte d'Ivoire, l'amélioration du climat des affaires à l'aune du droit OHADA et les profondes réformes macroéconomiques, structurelles et sectorielles réalisées par le gouvernement ont contribué fortement à la relance de l'investissement et permis à notre pays d'améliorer notamment son classement au Doing Business de la Banque mondiale. Ces résultats économiques en Côte d'Ivoire sont la conséquence de rigoureuses réformes de l'environnement des affaires pour assurer les investisseurs. Illustration avec le tribunal du commerce d'Abidjan, une raison pour le chef du gouvernement d'exhorter la 38e session du Conseil des ministres de l'OHADA à des conclusions qui favorisent l'émergence de l'Afrique tout entière et de la Côte d'Ivoire, notre pays qui préside pour 1 an aux destinées de l'OHADA, dont il abrite également la Cour de justice et d'arbitrage. En Angola, de fortes pluies font au moins 62 morts, dont 35 enfants. Dans l'actualité également, Ebola en Afrique de l'Ouest a causé plus de 10 000 décès. Dernier bilan de l'OMS actualisé au 10 mars. Au total, 24 350 personnes ont été affectées par cette épidémie, selon ce bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Pour terminer, après l'accident d'hélicoptère en Argentine qui a coûté la vie à 10 personnes, dont 3 sportifs français, les autres participants de l'émission de télé-réalité Dropped vont maintenant rentrer en France samedi. Le juge en charge de l'enquête leur a donné l'autorisation de quitter le territoire. Ils font actuellement route vers la capitale argentine. Et c'est la fin de ce flash. L'actualité revient à 13 h. Merci de votre fidélité.